Vous écoutez RMC. Tu le disais, un invité ce soir dans Rotten sans flamme, un droit de réponse après le débat enflammé d'hier sur l'arbitrage. Olivier Lamar, le président du SAF, syndicat des arbitres du football d'élite, veut revenir sur notre débat d'hier. Évidemment, c'était assez chaud. Tu étais là. Il y avait également Éric Dimeco, Pascal Olmeta. Et donc, on accueille Monsieur Lamar. Bonsoir, Monsieur Lamar. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Rotten. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Bienvenue, monsieur Lamar. En rentrant dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a énervé hier, monsieur Lamar ? Eh bien, ce que je souhaite vous dire, c'est que je suis en effet très en colère ce soir, suite à votre émission d'hier soir. D'accord. Car les conséquences que je redoutais de vos prises de parole se sont hélas concrétisées. À plusieurs reprises, je suis intervenu dans votre émission pour rappeler que des discours envers les arbitres, des discours haineux peuvent conduire à des conséquences graves. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce que je craignais s'est produit hier soir après votre émission. D'accord. Après que vous ayez insisté sur le nom d'un arbitre assistant en tenant des propos haineux envers lui. C'est-à-dire depuis la fin de votre émission. Et monsieur et son collègue, attendez, je vais finir. Oui. Laissez-moi parler 2 minutes. Parce que je suis vraiment pas content du tout de ce qui s'est passé. Depuis la fin de votre émission, lui et son collègue ont reçu chez eux, à leur travail, et même chez leurs parents, de nombreux appels anonymes de menaces de mort. Alors, ce que je me demande ce soir, c'est est-ce qu'on peut croire vraiment que cette violence sert le football ? Est-ce qu'on peut croire que ça crée des vocations d'arbitres dont notre football manque tant ? Est-ce qu'on croit que ces propos que vous avez eus n'ont pas d'incidence sur ce qui se passe sur les terrains de district et de ligue, où encore 3 arbitres ce week-end se sont fait rouer de coups ? Alors oui, ce soir, je suis en colère, je vous le dis. Monsieur Lamar, Attendez, je vais finir très vite. Je suis en colère pour notre football. J'ai mal à ces valeurs quand j'entends les commentaires d'hier soir. Bien sûr, les arbitres se trompent parfois, malgré la VAR, malgré les efforts qu'ils font. Mais entre nous, quel joueur n'a jamais raté aussi un but tout fait ? Oui, bon, ça, c'est la réflexion facile, monsieur Lamar. Moi, en tant qu'arbitre, je me suis trompé souvent et j'en étais le premier malheureux. Mais faut-il appeler pour cela à la haine envers ceux qui sont là d'abord pour protéger les joueurs et le jeu ? Je voudrais aussi rappeler un point important qui n'est pas un détail. Et j'aimerais que tout le monde l'entende bien. De par la loi, ceux qui se croient autorisés à menacer de mort un arbitre, de manière anonyme ou non, ou à le frapper, comme ce week-end, par 3 fois, en cours de graves sanctions pénales, tout simplement parce que la loi indique qu'un arbitre du district à la Ligue 1 reçoit une délégation de service public quand il vient arbitrer. Et vous avez raison, monsieur Lamar. C'est comme quand on frappe un juge, un fonctionnaire, un policier, et cela est puni très sévèrement par la loi. Mais monsieur Lamar, si certains en doutent, il me semble utile de rappeler qu'un individu ayant menacé de mort récemment un arbitre de Ligue 1 a été retrouvé alors qu'il était anonyme et a été sanctionné lourdement. Et récemment, un journaliste d'OLTV a été aussi condamné par la justice pour avoir diffamé un arbitre. Oui, d'accord. Alors, pour conclure de manière positive, parce que je veux rester optimiste, et puis je vais vous répondre à toutes vos questions, je vous le promets. Comme beaucoup de vos auditeurs, je suis un passionné du foot, de ses valeurs d'universalité, de la joie qu'il nous procure. Et je le redis, oui, les arbitres peuvent faire des erreurs. Oui, ils sont ouverts à des propositions pour progresser, comme ils l'ont démontré dans le groupe de travail de la LFP, où je représente les arbitres, et où ils se sont majoritairement prononcés en faveur des 19 propositions, comme par exemple la mise à disposition du son auprès du public pour mieux faire comprendre les décisions, comme par exemple la prise de parole technique après les matchs pour revenir sur les décisions importantes, comme par exemple pour rencontrer les clubs plus souvent et discuter avec les joueurs. Les arbitres y sont favorables, mais ils ne sont pas les seuls décideurs. Monsieur Lamar, on peut échanger ou vous faites un monologue ? Alors voilà, vous avez eu le droit de exprimer, monsieur Lamar. Voilà, juste préciser effectivement qu'hier. Non, mais monsieur Lamar, c'est comme Karim Benzema et Blaise Matuidi. Karim Benzema, il a dit dans un article ces derniers jours que quand un arbitre avait pris une décision, ça ne servait à rien de le critiquer. Et Blaise a dit sur l'arbitrage, nous les professionnels, on se doit de montrer l'exemple. Blaise, il est parrain des journées de l'arbitrage, et c'est ça que je veux retenir. Et c'est ça, c'est le football que j'aime. Mais moi déjà, pour répondre à vos propos, déjà, je condamne toute violence. Déjà, ça c'est sûr. Moi, j'appelle pas la violence, j'attise pas la haine. S'il y a des abrutis qui se servent de ce qu'on a pu dire hier et ce que j'ai pu dire hier, en n'ayant pas des propos haineux, malgré tout ce que vous avez dit, que j'ai juste, non, mais c'est pour ça, il faut quand même, son nom est public. Parce que mais attendez, il y a une manière. Monsieur Lamar, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il y a une manière maintenant de citer le nom d'une personne, et à travers cette manière-là, vous êtes en train d'analyser que moi, c'est des propos haineux envers monsieur Ramani. Ne citez pas son nom, s'il vous plaît, parce que c'est pas la peine. Mais attendez, je vais citer son nom parce que c'est public. Alors je suis désolé. Au bout d'un moment, quand un arbitre se trompe, quand monsieur le Texier se trompe,
on le cite ou on les cite pas? On dit l'arbitre de Nice. Je vous rappelle qu'hier soir dans votre émission, vous avez été chercher le nom de l'assistant. J'ai été chercher le nom parce que mais monsieur Lamar, il est disponible sur les feuilles de match. Après, la manière dont vous avez cité son nom hier, et vous avez dit je ne veux plus jamais le voir sur un terrain de foot. Mais oui, parce que pourquoi j'ai dit mais pas du tout. Mais monsieur Lamar, vous êtes en train de me dire que j'attise la haine. Vous avez une parole publique. Mais j'ai une parole publique. Mais j'ai tellement une parole publique, monsieur Lamar, que moi j'ai pas attendu d'avoir des propos que vous avez ressentis haineux de ma part pour me faire menacer de mort. Parce que si vous voulez, si vous voulez, on peut. Je préfère les propos de Blaise Matulier et de Karim Benzema. Mais moi, monsieur Lamar, je parle aux arbitres. Et malheureusement, les arbitres, on peut pas leur parler parce qu'à l'arrivée, je viens de vous dire, je vous ai dit que les arbitres, vous confondez les arbitres et l'arbitrage. Non. Donc, on est prêt. Monsieur Lamar, vous êtes prêt à quoi? Mais l'arbitrage français est prêt à quoi aujourd'hui? Il est catastrophique. Il est pas bon. C'est grave de dire ça. C'est attiser la. Mais on l'a vu encore ce week-end. Il y a des stades qui sont là. On est la risée de l'Europe à avoir 50 cartons rouges en très peu de journées. Vous avez raison. C'est pas un arbitre français qui a arbitré la finale de la Jérôme, calme-toi. Excusez-moi, comment vous confirmez alors? Comment vous confirmez qu'il y a 50 cartons rouges de donnés? Comment vous confirmez qu'il y a autant d'erreurs avec l'utilisation de la VAR? Comment vous confirmez ou pas? Parce que nous, on a les images. Et quand vous me dites que moi, j'attise la haine à travers mes propos et quand je cite le nom d'une personne, comme je l'ai cité, et vous l'avez dit, ce qui est totalement scandaleux, ce que vous êtes en train de dire, parce que, en gros, je suis responsable de soyez victime en plus. Non, mais je suis responsable de la bêtise humaine. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais quel est le niveau des arbitres? Vous avez une parole publique. Monsieur Lamar, et juste le comportement des arbitres. D'accord? Le comportement des arbitres, quand vous pouvez pas leur parler, vous pouvez pas communiquer, que même les entraîneurs, et c'est pas moi qui le dis, les entraîneurs de Ligue 1 en ont ras-le-bol aujourd'hui. Quel est le niveau de l'arbitrage pour vous? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Expliquez-moi, parce qu'on a la chance de vous avoir. Laissez-les là, laissez-les. Je ne parle pas, je suis le syndicat des arbitres, je ne parle pas au nom de la fédération, mais je peux vous dire que le syndicat des arbitres, et vous le savez, questionnez Vincent Lebrun, questionnez la Ligue de football professionnel, vous saurez que nous avons apporté des propositions pour justement faire évoluer cela, pour que justement les téléspectateurs et les spectateurs aient accès à ce que disent les arbitres. Les arbitres, ils sont prêts, ils sont favorables. Alors pourquoi il y a trop de cartons, monsieur Lamar? Attends, c'est pas la faute de Jérôme Rotten, ça. Non, c'est pas Jérôme Rotten qui le refuse. Non. C'est pas Jérôme Rotten qui refuse vos propositions. Non, mais monsieur Lamar. Ah ben non. Non, mais vous avez on a l'impression que c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment crédible, peut-être que c'est la raison pour laquelle la LFP pour l'instant ne vous suit pas, ou la fédération, pardon, plus exactement. C'est faux, vous savez très bien que c'est faux. Enfin, si, renseignez-vous 2 minutes. La LFP a validé les 19 propositions, les présidents de club ont validé les 19 propositions des arbitres. Pour l'instant, il faut maintenant que certains prennent des décisions et l'arbitrage dépend de la fédération. Messieurs, alors monsieur Lamar, pourquoi il y a autant de cartons s'ils sont aussi bons alors? Écoutez, je sais pas, répondez-moi à ça. Vous le savez probablement, il y a des consignes qui sont données. Et les arbitres respectent les consignes. Ce sont des gens qui sont respectueux des consignes qu'on leur donne. Donc je vous invite une fois que j'ai dit ça, je vous invite à réfléchir 3 secondes à ce que je viens de dire. Les arbitres appliquent les consignes qu'on leur donne. Alors, 19h40 Jérôme, essayons d'être constructifs. Oui. On rappelle donc qu'on est dans Rotten sans flamme, que évidemment toute la haine, Monsieur Lamar, le président du SAF, syndicat des arbitres, a réclamé un droit de réponse qu'on lui a accordé suite à notre débat sur l'arbitrage d'hier, qui est à réécouter en podcast si vous voulez. C'était le débat de 19h. Essayons d'avancer. J'ai donné le nom d'un arbitre, c'est des propos haineux. Non, mais c'est pour rappeler, et heureusement qu'il y a les podcasts de disponibles, monsieur. Messieurs, essayons d'être constructifs, et pouvez-vous nous répondre à cette question, s'il vous plaît, monsieur Olivier Lamar? Des erreurs d'arbitrage, il y en a. Elles sont constatées par nous, effectivement, dans les émissions de débat. Elles sont constatées par également les clubs qui sont concernés, par les entraîneurs, par les joueurs. Elles sont constatées par la direction technique de l'arbitrage. Et le principal reproche que l'on peut vous faire, monsieur Lamar, et là, c'est là-dessus qu'on a envie de vous entendre aussi, c'est sur la communication de l'arbitrage. On ne vous entend jamais vous exprimer. Aujourd'hui, vous réclamez un droit de réponse que l'on vous accorde parce qu'on est ravis de vous accueillir. Et enfin, vous pouvez exprimer votre point de vue. On n'entend jamais
un arbitre venir expliquer ses décisions, ce qui pourrait apaiser certaines tensions et faire baisser justement ce climat qui devient anxiogène, pas seulement à cause de nous, mais aussi à cause de votre réaction et de votre attitude vis-à-vis des clubs et des joueurs. C'est ça qui rend les choses compliquées, monsieur Lamar, et c'est ça qu'on tente de vous expliquer depuis tout à l'heure aussi. Eh bien, vous allez peut-être être surpris, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Et les arbitres, très majoritairement, ont dit dans les 19 propositions, une des propositions, c'est que les arbitres sont favorables à ce que, au plus tard, le lendemain d'une journée de championnat, il puisse y avoir un échange, que la direction technique de l'arbitrage, pour faire simple, vienne expliquer les bonnes décisions et les moins bonnes décisions pour couper court aux polémiques. Tout comme les arbitres sont favorables à l'accès du son, de ce qu'ils disent. La sonorisation des arbitres qui serait une avancée. Mais alors, qui bloque tous ces dossiers? Parce qu'on les entend jamais, en fait, monsieur Lamar. Eh bien, Pascal Garibian. Vincent Labrune a piloté 4 groupes de travail, un groupe spécifique sur l'arbitrage, qui a remis ses conclusions. Ah, on est mal barré si c'est Vincent Labrune qui gère ça, parce que déjà qu'il a du mal à gérer d'autres dossiers, alors là on est bien. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, je ne les partage pas. Mais je ne suis pas là pour défendre Vincent Labrune. Ce que je veux dire, c'est que l'arbitrage dépend de la fédération. Et voilà. Il y a des textes qui sont eux-mêmes il y a des choses qui dépendent eux-mêmes de la FIFA et de l'IFAB qui créent les lois du jeu. Mais à la fédération, il y a des propositions qui sont faites, de plus de dialogue avec les clubs, de plus de dialogue avec les joueurs. Je vais rencontrer encore récemment certains présidents de clubs et certains entraîneurs. Tout le monde est favorable à cela, les arbitres sont favorables à cela. Et pourquoi on ne met pas ça en place? Ça ne se fait pas, mais parce que M. Borghini et M. Le Graët ont d'autres chats fouettés actuellement. Voilà. Oui, mais c'est le vrai problème, monsieur Lamar. Et là, on est tous d'accord, parce que tant que vous ne vous exprimez pas, eh bien, malheureusement, les problèmes resteront les mêmes. La frustration sera et les propositions, c'est bien, la réalisation, c'est mieux. Bon. Exactement. Mais monsieur Lamar. Moi, je suis pas décideur, moi, je suis un syndicaliste. Voilà, je représente les arbitres. Oui, non. Juste que les arbitres sont prêts à faire des évolutions. Non seulement ils sont prêts, mais ils l'ont voté à la très grande majorité. Mais c'est votre rôle aussi de vous faire entendre au niveau de la direction technique de l'arbitrage et de leur responsable Pascal Garibian. Voilà. Bien sûr. Ça fait avancer le dossier, évidemment. Merci beaucoup, Olivier Lamar, d'être venu sur RMC. Merci. Voilà, vous avez pu répondre au débat d'hier, évidemment, débat enflammé sur l'arbitrage. Et je compte sur vous pour faire preuve de responsabilité. On n'a pas besoin de s'enflammer dans Rotten sans flamme. On peut aussi parler des choses de manière. Non, mais monsieur Lamar, vous n'allez pas me dire ce que j'ai à faire. Je vous parle pas de votre métier. Donc si j'ai envie de m'enflammer tous les jours sur des sujets qui me sont chers. Non, mais sur des sujets qui me sont chers, monsieur Lamar, je le fais. Et encore une fois, je vous réinvite bien volontiers pour reparler de l'arbitrage. Il n'y a pas de souci. Et vous verrez bien, parce que c'est mon éducation qui est comme ça, que bien sûr que j'ai pas de propos haineux envers qui que ce soit et que je partage pas et je condamne même ces excès de violence qui sont inadmissibles. Voilà. Mais maintenant, ça m'empêchera pas de penser que cet arbitre assistant de Monsieur Le Texier, je vais pas dire le nom. Non, je vais pas dire le nom. Je l'ai dit, mais tout le monde le sait aujourd'hui. Il a eu une attitude qui est déplorable sur le match. Je suis désolé. Voilà. Et je vous invite à regarder encore la vidéo du carton rouge de Monsieur Lafont. Et moi, je vous invite à vous rendre aux journées de l'arbitrage. On a besoin d'arbitres en district, en ligue. Et on a besoin d'arbitres sur le football. Mais il n'y a pas de problème. Merci, Monsieur Lamar. Par contre, on a plus besoin de Monsieur Garibian. Vous pourrez le dire aussi. Merci, je pense qu'il a fait son temps. RMC. Allez, merci, vous monsieur avez Lamar. Le temps de parole nécessaire et on était ravis de vous accueillir. 19h45, on est très en retard. Oui. En 4h, tu es arbitre, vas-y, ou 8h, tu es arbitre. Bon. Vas-y. Tiens, Jérôme, on a explosé les chronos, évidemment, c'était important. Juste préciser que c'est Jean-Philippe qui a gagné les places pour Marseille-Tottenham. Ah, magnifique. Voilà, tu offres des places à Jean-Philippe. Donne pas le nom. Tu vas te régaler, on va se régaler au Vélodrome. Donne pas le nom de famille. Voilà, Jean-Philippe, félicitations. Exactement. Vouloir les attention comment tu dis le nom de famille, parce qu'il y a une façon de dire les choses. C'est ça. Bon, allez, dans un instant, Roten contre le reste du monde. Julia Cazard. Allez, à tout de suite. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC. Iveco Top Care, comment puis-je vous aider ? Mais non, enfin c'est trop triste ça. On représente Iveco Top Care quand même, le service d'assistance premium pour les conducteurs de poids lourds Iveco S-Way. Allez, on reprend s'il te plaît. Iveco Top Care ? Non, mais plus dynamique, Top Care. On leur assure une prise en charge prioritaire. Allez, répète, Top Care. Top Care. Top Care. Top Care. Ah ben voilà, ça c'est top. Care. Notre service d'assistance premium Iveco Top Care, nous l'avons pensé dans les moindres détails. Plus d'infos sur iveco.fr.